Je m'appelle Shadia, j'ai 9 ans. Je devais raconter un souvenir de vacances au Maroc, mais j'ai décidé plutôt de vous raconter l'histoire de Laura qui est dans ma classe. Laura n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'elle est partie en Chine, son pays d'origine, pour assister à la fête du Nouvel An chinois. Cette histoire est étonnante parce qu'elle parle de plusieurs pays à la fois. Laura, en fait, s'appelle Sizoé, c'est son prénom chinois. Mais ses parents l'ont aussi appelée Laura, ou plutôt Laura, parce qu'elle est née à Milan, en Italie. Là-bas, on prononce Laura. Laura a grandi en Italie parce que ses grands-parents paternels ont quitté la Chine pour s'installer et travailler en Italie. Laura vivait dans un appartement avec ses grands-parents et son père. Son père travaillait dans un restaurant italien, il était pizzaiolo, il étalait la pâte à pizza. Pendant ce temps, la mère de Laura vivait à Vannes, en France, en Bretagne. Elle venait du même village que son mari, mais c'est bizarre car elle avait suivi ses parents à elle pour travailler dans un restaurant asiatique en Bretagne. Moi, je me demande comment Laura faisait pour vivre comme ça, loin de sa mère. En fait, c'était sa grand-mère qui lui servait de mère, qui s'occupait d'elle tous les jours et qui l'élevait. Moi, je trouve ça difficile. Mais Laura dit qu'elle aimait bien sa grand-mère, elle aimait bien la neige en hiver, les pizzas, évidemment. Elle aimait son école et ses copines. Elle parlait couramment italien. Mais c'est fou parce que maintenant, elle parle couramment français aussi. Un jour, son père lui a annoncé qu'ils allaient passer une semaine de vacances en Bretagne avec sa mère. Laura était très contente. Les vacances en Bretagne se sont bien passées. Mais au bout d'une semaine, Laura a demandé à son père quand est-ce qu'ils allaient rentrer. Moi, je trouve ça bizarre qu'elle ne voulait pas rester encore un peu plus longtemps. Mais il y avait l'école qui reprenait en Italie, sa grand-mère qui lui manquait. Et elle voulait rentrer chez elle comme tout le monde. Mais son père lui a dit qu'ils allaient rester encore une semaine. Laura était inquiète de rater l'école, mais tant pis. Au bout d'une autre semaine, Laura a de nouveau demandé à son père quand est-ce qu'ils allaient rentrer. Mais son père lui a dit qu'ils allaient rester encore une semaine. Et ça a continué comme ça pendant des semaines. Moi, je trouve ça bizarre qu'il ne voulait pas lui donner d'explications. Est-ce qu'il avait peur de lui dire la vérité? Est-ce qu'il avait peur de sa réaction? Et elle n'osait rien demander. Pendant plusieurs mois comme ça, ses grands-parents sont venus d'Italie pour leur rendre visite. Laura était très contente de revoir enfin sa grand-mère. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est elle, la grand-mère, qui lui a dit enfin la vérité. Elle lui a dit que Laura allait rester en France pour toujours. Je m'appelle Shadia, j'ai 9 ans. Et mon histoire parle d'une chute en overboard. Je me suis ouvert le coude et le genou et le sang coulait abondamment. Alors, ils vont faire il y a un petit son synthétiseur. Ah là, il y a. On appuie, ça fait du son. Et là? Je m'appelle Isoène, j'ai 7 ans. Vas-y encore. L'année dernière, j'ai gagné un concours McDonald's et j'ai pu accompagner un joueur de foot islandais sur la pelouse du Stade de France. C'était le match des quarts de finale de la Coupe d'Europe. J'avais le trac, je me sentais minuscule et fière en même temps. Appuyez. Et au côté, là, il y a la radio. Je m'appelle Diego. Je suis très myope. Je suis obligée de m'approcher très près de ce que je regarde. Je vais vous raconter le premier jour où j'ai eu des lunettes. Elles étaient bleues et les verres étaient très épais. Quand je les ai mises sur les yeux, tout était plus clair. Le visage de ma mère et l'écran de ma déesse. J'étais enfin sortie du brouillard.
et écoutez dans les enceintes ce qui se passe sur sa voix.